Dans Marc chapitre 12, je voudrais lire le verset 24. Et ensuite, toujours dans Marc 12, le verset 29. Verset 24, Marc 12. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? » C'est déjà une parole qu'aucun de nous n'a le droit de prononcer. Uniquement le Seigneur a ce droit. Et c'est lui qui l'a aussi prononcé. Mais les hommes qui sondent les Écritures, qu'ils soient sadducéens, pharisiens, protestants ou catholiques, et si on sonde les Écritures et qu'on les lise, mais qu'on demeure dans l'erreur parce qu'on n'a pas expérimenté ni connu la puissance de Dieu, alors c'est tragique. Il s'agit donc que le sens divin de la parole nous soit révélé par révélation. Frère Rousse l'a déjà évoqué. L'eunuque éthiopien était assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. Et Philippe lui a demandé, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il a été honnête et il a dit, « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Acte 8, verset 31. À partir du verset 29, dans Marc 12, à partir du verset 29, Jésus répondit, « Voici le premier, en ce qui concerne les commandements. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Verset 30, « Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ça, c'est beaucoup. L'homme tout entier, avec sa pensée, avec sa force, avec son âme, avec son esprit, avec tout ce qu'il est, doit aimer le Seigneur. Et même si cela ne passe pas vraiment ici, on peut aimer sans aimer. Mais nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Dans son amour divin, dont il nous a aimés le premier, nous devons l'aimer en retour. Alors, il prend la première place. Alors, notre vie lui appartient entièrement. Nous ne pensons plus à nous-mêmes. Notre temps, notre existence lui appartient. Je vais relire le verset 29. Marc 12, verset 29. Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Ne plus rien garder, mais tout remettre entièrement au Seigneur. Il poursuit le verset 30. De toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, ne pas penser en passant à côté de Dieu, mais demeurer même dans nos pensées, dans les limites de la parole de Dieu, afin de demeurer ainsi en Dieu. Car Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, verset 7. La suite du verset 30 de Marc 12, « De toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Je voudrais lire dans Romains chapitre 5 une parole qui concerne notre connexion ou communion avec Dieu et notre pardon. Je voudrais lire dans Romains chapitre 5. Ici, Paul a résumé la chose de manière merveilleuse. Et il écrit ce qui suit.
Romains chapitre 5, versets 18 et 19. Ainsi donc, verset 18, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19, Romains 5. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Dieu n'a demandé à aucun de nous si nous voulions venir dans ce monde comme pécheurs. Ça s'est produit automatiquement. Tout homme ou tout être humain né dans ce monde depuis Adam et Ève, sans avoir été consulté, peu importe où sur la terre, est venu sur cette terre séparé de Dieu, d'où l'exigence. Vous devez naître de nouveau, autrement vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Dieu, dans sa grâce, avait créé l'homme capable de chuter. Il devait donc prendre la responsabilité de réparer la chute, de combler le trou et de réconcilier l'homme avec lui-même. Et ça s'est produit en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, comme par la transgression d'un seul, nous avons tous été entraînés dans la transgression, de même, par l'obéissance de l'acte de justice d'un seul, nous avons été ramenés ou replacés devant la face de Dieu comme justifiés, purifiés, réconciliés avec Dieu et comme sa propriété. Heureux l'homme qui peut accepter cela dans la foi. Dans l'Ancien Testament, il y a le récit de Jonas, qui représente de la meilleure manière ce qu'est réellement le salut et comment il s'opère. Dans Jonas, directement après le livre d'Amos et Abdias, très facile à trouver dans l'Ancien Testament, il est écrit au chapitre 2 de Jonas, Jonas chapitre 2, à partir du verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu. Verset 3. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Verset 5. Et je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux se sont entrelacés autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Ce n'était pas quelque chose de facile. Vous connaissez tous cette histoire. Jonas a dit
à ces personnes, au capitaine et à toutes les personnes qui étaient sur le bateau, qu'il était un serviteur du Dieu Tout-Puissant. Mais cependant, il fuyait la mission que Dieu lui avait donnée. Le Seigneur lui a dit, « Lève-toi, va à Ninive. » Mais il s'est levé et il a pris le chemin de Tarsis. Et voilà qu'une grande tempête éclata. Le bateau menaçait de sombrer et ils ont tiré au sort pour voir qui était coupable. Et le sort est tombé sur Jonas. Et il dit encore, ici au chapitre 1, Jonas chapitre 1, verset 9, Jonas 1, verset 9, « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Oui, c'est bien possible. Mais sur le chemin de la désobéissance, le service rendu à Dieu ne vaut pas grand-chose. On peut adorer Dieu, mais s'il vous plaît, sur le chemin de la foi et de l'obéissance. Sinon, malgré l'adoration, cela mène quand même vers le bas. Le chemin de la désobéissance conduit malgré tout vers la perdition. Ainsi, la leçon que nous en tirons est donc celle-ci. Adorer Dieu, oui, mais dans la foi, de manière juste, sur le bon chemin, c'est-à-dire dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. Mais il faut reconnaître qu'il avait tout de même du courage. Il n'a pas résisté. Il a accepté ce que la situation exigeait, à savoir qu'on le jette par-dessus bord. Et c'est ce qui est aussi écrit au chapitre 1 au verset 12. Peut-être nous pouvons commencer par lire le verset 12 afin d'avoir le contexte. Jonas 1, verset 11. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Verset 12. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » Il avait donc la foi, il faut bien le reconnaître. Il lui manquait simplement le courage d'annoncer la parole du Seigneur à cette grande ville de 120 000 habitants, ce qui était énorme à l'époque. Il ne pensait pas grandement à lui-même face à cette immense tâche. Il se sentait petit, il préférait fuir dans la direction opposée. Et il dit au verset 12, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Nous voyons donc que, ça c'est le verset 12 qu'il a repris, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Nous voyons donc que les hommes qui deviennent coupables descendent vers le bas. Ce fut le cas pour Jonas. Nous aussi, nous sommes tous devenus coupables devant Dieu. Et le chemin que nous suivons naturellement est réellement le chemin large. Il peut être pavé de bougies, de bonnes intentions, illuminé et couvert de tout ce qui est imaginable. Mais le chemin large conduit à la perdition. Nous avons tous été désobéissants et cela nous concerne tous. Et nous apprenons ici que c'est le chemin de chacun d'entre nous. Puis nous lisons dans la suite au chapitre 2, du verset 7. « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Seigneur, mon Dieu. »
Il savait que les hommes l'avaient jeté dans la mer, mais Dieu l'en avait retiré. Dieu avait même préparé un gros poisson comme un sous-marin. Il fut jeté dans la mer. Le sous-marin, le bateau sous-marin est venu et l'a pris. Oui, ce gros poisson, c'était ce gros poisson, le bateau sous-marin, qui l'a avalé. Puis, il descendit jusqu'au fond. Et d'une manière ou d'une autre, il devait voir où il se trouvait. Peut-être le poisson était transparent, Dieu le sait. Il voyait peut-être les algues marines. Il décrit toutes les circonstances, qu'il les ait vues réellement ou non. Mais une chose était claire pour lui. Soudain, ce sous-marin s'arrêta et le voyage était terminé. Et derrière lui, tout était fermé. C'était la fin du parcours, le terminus terminé. Perdu, disparu pour toujours. Et alors, il cria au Seigneur. Un homme doit d'abord toucher le fond et comprendre le désespoir total. Savoir qu'il est séparé de Dieu jusque dans les profondeurs les plus abyssales. Puis vient le moment du cri au secours vers le Seigneur. Et croyez-le-moi, il aurait pu appeler tous les sacrificateurs du monde. Aucun ne l'aurait aidé. Au contraire, ils auraient tous péri avec lui. Il aurait invoqué Marie et tout le reste. Personne n'aurait aidé. Le secours vient de Dieu, le Seigneur. Celui qui veut réellement le salut et le secours doit s'adresser à celui qui seul peut sauver et secourir. Tout le reste ne conduit qu'à une immense déception. Ainsi, alors je cria au Seigneur. Peut-être dois-je lire le verset 8. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu du Seigneur. Oui, c'était terminé. Son âme défaillait en lui. C'était la fin. Alors je me souvins du Seigneur. Sans briser les Écritures, on peut dire, il se souvint du Seigneur et le Seigneur se souvint de lui. Le Seigneur le voyait, le Seigneur l'aimait, mais il le laissa suivre son chemin, le chemin qui menait vers le bas, afin de pouvoir ensuite le conduire sur son chemin à lui, le chemin du Seigneur, couronné de bénédictions et de miséricorde. Verset 8. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu du Seigneur et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Nous n'avons pas choisi ce texte. Je n'ai pas ajouté moi-même le verset 9. C'est comme ça que c'est écrit. Bien-aimés, nous ne jugeons ni nous ne condamnons réellement personne. Mais cela nous attriste de voir des hommes être trompés pour l'éternité par des paroles pieuses. Et je l'ai écrit dans un petit document. On prétend sauver les gens de la naissance jusqu'à la mort. Oui, si possible, même avec 7 sacrements. Puis à la fin vint l'aveu final. La personne n'est pas sauvée. Je ne l'oublierai jamais. Ça s'est produit ici à Krefeld. Lorsqu'un de mes anciens collègues de travail est décédé. Et en effet, au cimetière, on disait qu'il avait plu au Seigneur de l'appeler dans la gloire. Mais dans l'église de Bochum, il n'était plus dans la gloire, il était en bas. Et il fallait célébrer des messes pour lui. Alors, où est-ce qu'il est? Il est en haut ou il est en bas?
Est-il là où il est, comme on a dit au cimetière, ou là où on a dit à l'église? Je ne crois pas que les hommes du XXe siècle aient besoin de fermer les yeux, de mettre des oreillettes et de croire des traditions et des doctrines humaines. Je pense que le temps où il est interdit de lire la Bible est passé. Mais Dieu en soit plein. Maintenant qu'il est permis de lire la Bible, personne ne la lit plus. Et tous suivent les traditions. Et voilà que la séduction continue et les hommes ne s'en aperçoivent que lorsque c'est trop tard. Au verset 10, Jonas a dit, verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » Puis vient la phrase essentielle. « Le salut vient du Seigneur. » Oui, ton salut et mon salut viennent aussi du Seigneur qui est devenu notre Sauveur par grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons ensemble remercier Dieu de ce qu'il ne nous a pas laissés perdus, mais qu'il a eu compassion de nous. Et non seulement cela, mais qu'il nous a aussi sortis ou fait sortir de l'erreur ou bien de la confusion religieuse pour nous conduire dans sa parole. Tout est réellement grâce. Nous aurions suivi le même chemin que la grande masse si Dieu ne nous avait pas pris, accepté par grâce et s'il ne nous avait pas fait miséricorde. Et d'autant plus, notre cœur monte, élève vers Dieu la reconnaissance. Et nous souhaitons réellement que la proclamation du simple et pur évangile, mais puissant et qui sauve, nous souhaitons que cet évangile puisse encore être proclamé à l'humanité tout entière. Et cela me rappelle une lettre que nous avons reçue, non pas la semaine dernière, mais celle d'avant. Nous l'avons reçue de RTL Luxembourg. Vous savez que nous y avons tenu des méditations ou des émissions chaque dimanche matin pendant 10 ans. Et soudainement, comme tombé du ciel, une lettre arrive chez nous. Ils se souviennent très bien de nous et nous proposent d'avoir des émissions en allemand, en anglais et en français. Je vous demande aussi que nous portions cela tous comme sujet de prière devant le Seigneur. Nous désirons réellement atteindre notre génération pour le Seigneur. Bien sûr, lorsqu'on lit les prix, cela peut donner le vertige. On remarque combien le temps coûte cher. Mais, ou bien comment les choses sont devenues chères. Mais le Seigneur avait déjà prédit que des temps difficiles ou bien chers viendraient. Nous ne devons donc pas nous en plaindre. Mais nous devons placer cela devant le Seigneur. Vous savez que nous allons bientôt construire afin d'avoir des bureaux et tout ce qui est nécessaire pour accomplir ces tâches, afin que les locaux nécessaires soient disponibles. Et en lien avec cela, j'ai particulièrement la demande à vous transmettre, j'ai particulièrement la demande suivante à vous transmettre. Que nous voulions ensemble, que nous puissions ensemble présenter devant le Seigneur la prière, qu'une équipe soit constituée avec des différentes langues, spécialement l'allemand, l'anglais et le français. Pour le moment, tout repose, pour ainsi dire, sur moi. Je dois assurer la prédication, toute la correspondance, les traductions. Je dois rédiger, je dois dicter en allemand et en anglais. Puis encore, tout est vérifié. C'est tout simplement trop.
cela ne fonctionne plus. Prions afin que Dieu puisse trouver des personnes et puisse les accorder les unes avec les autres de telle manière que tout puisse être synchronisé et que tous les besoins puissent être couverts et pris en charge afin que nous puissions atteindre ce continent. L'offre va encore plus loin. Nous pourrions encore, si nous voulons, avoir des émissions en russe, en tchèque. L'offre contient toute une grosse panoplie. Et je me demande réellement devant Dieu si le temps n'est pas venu de faire réellement le dernier effort avec toute puissance, avec toutes les possibilités, avec tous les moyens disponibles. Et cela conformément à la parole de l'Écriture, que cette bonne évangile du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, 14. Il ne suffit pas seulement de dire « Le retour du Seigneur est proche » et les signes des temps le montrent. Tout cela est vrai. Mais ensuite, nous devons mettre la main à l'œuvre. Bien sûr, moi aussi je pense parfois qu'il serait plus agréable de pouvoir se reposer un peu. J'ai quelques amis. Je pourrais être quelque part dans les montagnes sans avoir besoin de payer, même dans une belle, dans la belle Suisse. Même là, j'ai même très souvent cette offre. Mais la question est de savoir si je le peux, si le temps me le permet. Certains disent, frère Branham aussi prenait du temps. Il allait chasser, il allait pêcher. C'était ses deux occupations favorites en dehors de la prédication. Et là, naturellement, il était entièrement seul avec Dieu. Mais pour moi, un exil dans la solitude serait une punition. Je dois simplement être au cœur de la chose. Et plus il est possible de faire pour le Seigneur, plus le temps peut être utilisé efficacement. Alors mieux je me sens. Puisse ces courtes paroles que nous avons lues, ainsi que les remarques qui viennent d'être faites, que tout cela puisse devenir pour nous tous un sujet de prière, afin que le Seigneur dirige réellement tout, harmonise tout et conduise toutes choses de manière à ce que sa volonté soit faite en tout. Que nous ne prions pas seulement en disant que ta volonté soit faite, mais que nous puissions dire, comme notre Seigneur dans l'évangile de Jean, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 34. Que cela soit notre désir à tous, faire la volonté du Seigneur. Et comme Jonas cria au Seigneur, ainsi que tous ceux qui ont ressenti qu'ils sont séparés de Dieu et que leur chemin va vers le bas, à moins que le Seigneur n'ait compassion d'eux, que ces personnes puissent l'invoquer. Et il est écrit, celui qui me cherche, me trouvera, je me laisserai trouver par lui. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Je suis certain que Dieu exaucera nos prières. Et comme nous l'avons entendu plusieurs fois hier soir, faisons-le avec honnêteté, avec sincérité. Car il y a cette parole qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Dieu veut que nous le cherchions, que nous le trouvions, afin qu'il puisse avoir compassion de nous et nous bénir. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Je voudrais relire encore une fois cette parole merveilleuse qui est devenue aussi très grande pour Martin Luther. Oui, la parole de la justification par la foi dans Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi très bien compris la justification. Ce n'est pas simplement une sorte de pardon où l'affaire serait classée faute de preuves. La justification signifie que l'accusé n'est absolument pas coupable. La faute est réglée. Elle a été ôtée. Il est accusé injustement. Nous avons aussi entendu Ésaïe 53 hier. Il a porté les péchés de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Être justifié devant Dieu signifie que le cas provoqué par le péché sur l'humanité a été annulé et que l'homme est replacé devant Dieu comme s'il n'avait jamais péché, comme s'il n'avait jamais été séparé de Dieu, réconcilié avec Dieu, uni à Dieu, rendu participant de la nature de Dieu, fils et fille de Dieu par le saint sang précieux de l'agneau répandu à la croix de Golgotha. Pour cette rédemption qui nous a été donnée par grâce, nous voulons remercier Dieu. Et alors nous n'avons pas besoin de faire de pèlerinage, ni à Kevlar, ni à Altötting, ni à Assenberg, ou je ne sais pas où ailleurs. Personne n'a besoin de faire un pèlerinage pour aller se jeter quelque part à terre pour chercher la paix. Nous pouvons alors commencer notre pèlerinage avec Dieu, comme Bunyan l'a écrit dans son voyage du pèlerin, et marcher avec lui à travers cette vallée de larmes jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Le Seigneur reviendra. Il prendra les siens auprès de lui. Et comme ce serait merveilleux si aucun de nous ne manquait ce jour-là. Si tous acceptaient la grâce de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, et s'ils pouvaient remercier le Seigneur pour cela et ne chercher ni chemin détourné, ni chemin humain, mais recevoir par la foi, oui, le moyen divin, la réconciliation par le sang de l'agneau, alors il pourrait simplement s'écrier comme Jonas: le salut vient du Seigneur, pas d'une église, pas d'une institution, pas d'une assemblée, pas d'un évangéliste, de nulle part ailleurs, mais le salut vient uniquement du Seigneur. Celui qui veut être sauvé doit être sauvé par lui, et celui qui reçoit le salut le reçoit de lui. Tous les autres chemins conduisent à côté du but. Que Dieu puisse nous accorder la grâce, que nous puissions prendre au sérieux ces courtes indications de sa parole. Et je voudrais déjà dire ici, en ce lieu, nous avons l'habitude, ce n'est peut-être pas le mot juste, mais nous avons souvent vu des personnes venir devant, remettre consciemment ou bien déposer consciemment leur vie à Dieu, prendre les décisions pour Christ. À un moment donné, chacun doit faire le commencement. Si le commencement n'est pas fait, il ne peut pas y avoir de progrès et d'achèvement. Lorsque nous allons prier tout à l'heure, si certaines personnes se sentent poussées à venir devant pour parler avec Dieu, pour le remercier pour sa parole et pour la grâce, alors sentez-vous libre de le faire. Ici, personne ne sera critiqué. Ici, tous veulent adorer et tous veulent chercher ensemble le Seigneur. Que cela soit pour nous tous, comme nous l'avons lu dans Marc chapitre 12.
Verset 30. Aimez le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Que notre vie puisse devenir quelque chose pour la gloire, pour célébrer la gloire de sa grâce. Que l'amour qu'il a manifesté à notre égard puisse, même dans une faible mesure, lui être rendu de notre part. Et que nous puissions aussi l'aimer, lui, ainsi que les siens, l'aimer, lui, et nous aimer les uns les autres dans cet amour divin. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, de tout cœur, je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci de ce que, par ta parole, tu nous as parlé. De ce que tu continues à agir par ton Saint-Esprit. Seigneur, je sais que beaucoup ont reçu la lumière. Tu as accompli de grandes choses pendant la prédication. Bien-aimé Seigneur, prends-nous à toi. Fais-nous grâce à cause de ton Saint-Nom. Sois remercié parce que il est devenu vrai que nous avons trouvé grâce devant toi. Que tu as accordé le pardon, le renouvellement, oui, la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé Sauveur, nous te demandons ensemble, prends nos vies à tous, prends-les comme reconnaissance pour le fait que tu es entré dans la mort pour nous, afin que désormais nous puissions vivre pour toi comme Paul l'a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Selon Galates 2, verset 20. Bien-aimé Seigneur, qu'aucun ne manque et qu'aucun ne soit perdu parmi ceux qui ont entendu ta voix et reçu ta parole. Tu es ici pour confirmer la parole et pour accorder à chacun une bénédiction particulière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, élève toi-même ta face devant nous et donne-nous ta paix. Et pas seulement ici, en ce lieu, mais partout, en tout lieu, dans toutes les assemblées, que tu puisses établir des gardes sur les murs de Sion, à qui tu peux révéler ta parole et ta volonté, afin que soit encore proclamé ce qui fut proclamé au commencement. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons ensemble merci pour tout, dans le saint nom de Jésus. Amen. Bien aussi par sa grâce. Et aujourd'hui, nous pourrons avoir notre réunion comme nous l'avions les jours passés. Nous allons nous laisser conduire par le Seigneur et que nous puissions revenir sur quelques paroles et sur cette exhortation au sujet de la vie de Jonas que notre frère a mentionné pour montrer comment le Seigneur sauve. Cela est d'une importance capitale pour chacun de nous. Je n'ai pas posé la question si vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que la voix est bien la voix. Est-ce que vous m'entendez? J'entends, frère. Merci. Inclinons nos têtes. Nous allons te montrer.
Dieu bien-aimé, notre Père céleste, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce soir. Reconnaissant encore, Seigneur, pour ces paroles que tu nous envoies. Reconnaissant, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas simplement avec les Écritures, mais tu nous donnes la pensée, Seigneur, afin que nous puissions recevoir la vie et que nous puissions vivre, Seigneur, selon la pensée même de l'Écriture. Nous te recommandons, Seigneur, ce moment, que tu puisses nous aider, Seigneur, sur ces quelques passages que nous pourrons prendre. Que tu puisses aider chacun de nous. Comme nous avons entendu dans Acte 8, au sujet de l'eunuque éthiopien qui lisait sans comprendre. Mais tu lui avais accordé ta grâce afin que la bonne nouvelle de Jésus lui soit annoncée et que ce jour-là, il puisse saisir l'occasion de pouvoir accepter l'œuvre de la réconciliation que tu as accomplie par Jésus-Christ sur le bois du Calvaire. Permets aussi que cela soit l'expérience de chacun de nous. En écoutant, Seigneur, qu'on puisse avoir le secours, être secouru, Seigneur, par ton esprit, pouvoir comprendre et que, Seigneur, nous puissions faire l'expérience. Nos expériences, Seigneur, pendant que ce jour dure encore, ce jour de grâce, ce jour de salut. Sois avec nous, Seigneur, pour nous ta conduite. Pardonne-nous, nous avons manqué. Pardonne-nous nos faiblesses et aide-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Euh, j'ai une demande à vous faire. Vous savez que je ne travaille pas ce soir, mais la personne qui travaille est sur place et nous avions convenu que je puisse classer, classer comment dire, la tournée, comment elle doit être faite. Donc lui, il m'envoie ce qu'il reçoit comme liste et moi, je modifie en fonction de comment il doit rouler pour qu'il ne se perde pas. Alors, il vient de m'envoyer la photo et ça tombe directement lorsque la réunion termine. Je voulais vous demander si vous pourrez m'accorder juste 5 petites minutes. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si frère Gabi peut nous aider, même avec un cantique d'ensemble, que nous pourrons tous ensemble chanter. Le temps pour moi de vite fait lui envoyer le listing et puis nous pourrons continuer. Vraiment, je vous prie de m'excuser, mais il faudrait que ce soit fait de cette manière. Frère Gabi, est-ce que tu es là, mon frère? Et là, presque. Oui, frère Gabi, est-ce que tu pourrais nous aider dans le sens pour lequel les choses ont été dites? J'ai pas de requin avec moi, mais on va faire comme on peut, hein. On va prendre un cantique. Je vais chanter. Bon, moi, je chante, mais chacun peut chanter à la maison. Entonner le Non, nous cantique. pouvons tous ensemble ouvrir nos micros, hein. Nous pouvons ouvrir nos Peut-être que ça micros. va donner un écho. Je sais pas si ça va être soit harmonieux ou dérangeant pour chacun. Mais Euh, bon, c'est comme vous voulez. en tout cas, bon, je lui pose encore une question, j'attends. Le temps, commençons. Commençons, le Seigneur va nous aider. On va chanter quel... Nous avons lu, Ah, pardon. Ça va. Vas-y, frère. nous avons lu dans Marc 12. Marc 12. Ou si frère Guilain était là, il pouvait commencer, frère Guilain. Parce que frère Guilain est là. Peut-être qu'il est aussi occupé.
Euh, Marc 12 à partir du verset 24. Bon, lisons l'écriture. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et regardez que, que directement après, je me l'étais noté, l'Esprit a conduit notre frère à dire ceci, il faut que le sens divin de la parole nous soit révélé. Avec depuis les réunions que nous n'avons pas su résumer de la semaine passée, dans ces 2 semaines, on n'a pas su. Lorsque je suis revenu pour les écouter, j'ai vu que l'Esprit a insisté sur la sincérité et l'Esprit a aussi parlé de la vérité de la parole de Dieu. Et parce que nous parlions de la sanctification, je ne sais pas si nous pourrons entrer là aujourd'hui. Regarde. Est-ce que frère Guilain est là? Si, si frère Guilain est là, il, peut- il pouvait commencer le temps pour moi de terminer cette chose. Frère Guilain n'est pas là. C'était Hébreux chapitre 10. Euh, Hébreux chapitre 10. Et là où l'Écriture dit, c'est en vertu de cette... Là, c'était verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui se laissent sanctifier. L'Écriture dit, pour prendre et avoir le contexte, euh, verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui se laissent sanctifier. Bon, frère, je ne sais pas si frère Gabi peut entonner un cantique, si frère Guina peut nous aider, mais frère Gabi, s'il te plaît, permettez-moi de terminer cette chose, sinon ça va me déranger pendant la réunion et ça me dérange moi-même. Juste 5 minutes, si tu peux nous aider avec un cantique. Euh, nous- Tu peux en donner. Nous chanterons chacun chez lui. Comme ça, après je commencerai à parler, puis on continuera. Vraiment, je vous prie de m'excuser, frères et sœurs. Frère Gabi, je te rends la parole. On va prendre le cantique qu'elle a mis, il devait tendre. Bel ami fidèle et tendre,
l'ennemi. Oh, il nous suit dans la mêlée et nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée et qui décide des combats. Oh, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre. Afin qu'en comptant sur lui, aussi si nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté. Oh, il écoute nos prières et nous met en liberté. Hmm. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Mon frère Trésor, je ne sais pas si tu es de retour. Que le frère n'est pas encore de retour. On va prendre notre, notre cantique. Mhm. Euh, non, pour rendre d'amour et de grâce. Au rang d'amour et de grâce. Amour. Fils, ô Jésus, agneau de Dieu, et ouvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que partout se répandent
entende la paix qui vient de la croix. Oh oui, je crois à ton sacrifice. Ô Jésus, agneau de Dieu, et ouvert par ta justice, j'entrerai dans le saint Dieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versa ton sang, sois au Père ramené par ton amour tout puissant. Oh oui, je crois à ton sacrifice. Ô Jésus, agneau de Dieu, et ouvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et ouvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Amen. Amen. Que le nom du Que Seigneur le nom soit du loué. Seigneur soit loué. Mon frère Trésor, je ne sais pas si tu es de retour. Frère Gabi, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse richement, mon frère. Oui, là, je viens de lui envoyer. Bon, pour le reste, on verra ça après la fin du service. Vraiment, je vous prie de m'excuser. Bon, ça nous dérange, nous. Ça vous dérange peut-être aussi, mais c'est que temporaire. Bientôt, tout sera revenu dans l'ordre. Nous retournons rapidement dans Marc chapitre 12. Regardez que ces hommes sont venus avec une interprétation de la parole au sujet de la résurrection. Nous avons déjà considéré ce passage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient estimé qu'il s'était passé une situation en Israël et que, voilà, un homme, à cause de la loi de Moïse, qui était la parole de Dieu, il fallait qu'une femme puisse donner une postérité
à son mari, mais comme cet homme était marié à cette femme, qu'ils n'avaient pas eu d'enfant, la loi disait qu'il fallait que le frère du défunt reprenne cette femme pour femme. Et, euh, et ça s'est passé comme ça jusqu'au 7e frère qui est mort. Alors, eux, ils ont considéré que la résurrection n'existe pas parce que si jamais, à la fin, lorsque tout le monde ressusciterait, alors cette femme sera la femme de qui? Du premier frère, du deuxième, du troisième? Alors, à cause de ça, ils ont estimé par eux-mêmes que la résurrection n'existait pas. Le Seigneur leur a repris, disant, vous êtes dans l'erreur. Regardez qu'ils ont pris la parole, mais ils n'avaient pas, comme nous avons entendu dans la prédication, le sens divin de la parole. Alors le Seigneur leur dit que vous êtes dans l'erreur. Et les jours passés, comme je vous disais, j'ai été tellement préoccupé par ces pensées que nous avons entendues. Lorsqu'on parle du sens divin, de la révélation, lorsqu'on parle de la vérité, et aujourd'hui, comme c'est encore presque la même pensée qui est revenue, peut-être nous reviendrons encore un autre jour dessus, mais touchons quand même deux, trois pensées et nous prendrons directement avec Jonas et nous pourrons terminer pour prier. Le Seigneur aussi les reprend, il a dit, vous êtes dans l'erreur. Verset 24. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Nous savons que pour comprendre les Écritures, Luc 24, il faudrait que cela vous soit accordé par le Saint-Esprit. Le Seigneur doit vous aider. Lorsque nous lisons Luc 24, il y a ce glorieux passage que nous lisons. Regardez, nous sommes au verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ici, ces gens dans Marc 12, ils n'avaient pas fait cette expérience et ils ne pouvaient donc pas comprendre les Écritures. Mais nous touchons ces points par rapport aux réunions que nous avons passées les jours passés au sujet de la vérité. Lorsque on parle de la sanctification, nous avons lu dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, que le Seigneur puisse nous aider pour que ces pensées soient bien exprimées. Nous voyons ici le Seigneur parle de la sanctification. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui se laissent sanctifier. Mais si vous regardez ce que le Seigneur avait donné dans la loi, Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, est-ce que nous pouvons trouver ce passage? Et nous allons trouver ce passage. Non, je fais chapitre 8, excusez-moi. Chapitre 7. Nous venons de lire que par un seul acte, il a amené à la perfection. Voilà. Verset 11, Hébreux chapitre 7. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Nous prenons le verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Et nous pouvons prendre encore un passage ici. Venons regarder le verset
verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Pourquoi nous prenons ces passages? Dieu avait donné la loi par lesquelles, et il avait donné avec la loi le sacerdoce lévitique. C'est de cette manière que le culte se passait. Et vous savez comment les rituels se faisaient. L'agneau devait être immolé par le souverain sacrificateur. Et pendant 1 an, les péchés du peuple étaient couverts. Mais les assistants qui faisaient ce culte ne pouvaient pas être amenés à la perfection. Ils ne pouvaient pas être amenés à la perfection. C'est ce que l'Écriture dit encore quelque part ici. Ils célèbrent un culte image, ainsi de suite. Et les assistants ne peuvent pas être amenés à la perfection. Je ne sais pas si je vais trouver ce passage. Bon, attendez. Bon, je ne trouve pas, mais bon. Nous avons déjà la pensée. C'est quelque chose que Dieu avait donné. Mais, l'Écriture dit ici, ça a été aboli à cause de son inutilité. Lorsque nous parlons du sens divin de la parole, c'est par grâce, comme nous avons lu dans Luc 24, que vous pouvez être secouru par le Saint-Esprit afin de pouvoir comprendre la pensée exacte de l'Écriture. Parce que si vous ne l'avez pas, Marc chapitre 12, vous êtes dans l'erreur. Vous avez certes l'Écriture, mais vous en avez une interprétation. Et vous ne pourrez pas participer, attendez, prenons, pour être plus, pour essayer d'exprimer un peu plus clairement la pensée, prenons dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, le Seigneur fait un reproche aux Juifs et il leur dit ceci. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 43, non, verset 44, il leur dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et écoutez, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Le Seigneur dit ça, le Satan, alors que dans Matthieu chapitre 4, lorsque Satan est venu tenter le Seigneur, il est venu avec la parole. Je ne voudrais pas ici que nous puissions penser que Frère Trésor veut établir qu'il y a une différence entre la vérité et la parole. Mais l'Esprit, comment il a conduit notre frère les semaines passées, c'est ça que je voudrais par la grâce de Dieu que nous puissions tous saisir, qu'avec la parole, tous peuvent venir avec la parole. Mais c'est lorsque vous avez le sens divin de la parole qu'on parle en ce moment-là de la vérité. Regardez, le diable, il vient dans Matthieu chapitre 4 et il dit, il va tenter le Seigneur. Verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple
et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et écoutez ce qu'il dit, car il est écrit, le diable vient avec la parole. Le même que dans Marc chapitre 12, ces Juifs avaient la parole. Ils pouvaient prendre Moïse disant, mais c'est ce que Moïse nous a prescrit. C'est ce que Moïse a prescrit. Moïse a dit que si le premier n'a pas su avoir d'enfant, le deuxième doit avoir, le troisième doit avoir. Ils ont la parole. Mais lorsque le sens divin n'est pas révélé, alors cette parole, elle n'est pas la vérité, bien qu'elle soit la parole de Dieu. Nous parlons de ça pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, sanctifie-les, non pas par ta parole, il a dit par ta vérité, et puis il dit, ta parole est la vérité. Donc il faudrait que la parole ait reçu l'éclaircissement divin, elle devient la vérité. En fonction de ça, vous pouvez être sanctifié. Je ne sais pas si les choses ont été bien dites. Parce que regardez, nous avons pris dans Hébreux, les Juifs faisaient les rituels selon ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Ce qu'ils faisaient, Dieu l'avait donné dans sa parole. Mais le sens divin, Dieu, en donnant tout ça, dans Hébreux chapitre 8, nous disons, Hébreux chapitre 8, verset 5, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Donc, tout ce que Dieu avait donné, c'était juste une image. Il fallait avoir le sens divin de ce que Dieu avait donné là dans la loi, comprenant que nous faisons ça parce que le véritable sacrifice n'a pas encore été offert. Mais quand le véritable sacrifice ou le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, sera établi, alors il y aura abolition de tout ceci. Voilà pourquoi, lorsque le sacrifice de Golgotha est donné, il dit c'est en vertu de ça que vous êtes maintenant, de l'offrande de son corps, que vous êtes maintenant sanctifiés. Donc celui qui a compris le sens divin de tous les agneaux qui étaient offerts dans l'Ancien Testament, a compris que c'était juste une image, et qui comprend que la vérité est en Christ, et qu'il accepte l'offre de Golgotha sur le bois du calvaire, c'est par ça, c'est par cette vérité-là qui participe à la sanctification que le Saint-Esprit opère par l'obéissance à la parole. Mais celui qui n'accepte pas ça, il ne se laisse pas sanctifier. Frère, ces choses, c'est vrai, nous le disons comme ça, peut-être, je ne sais pas, peut-être aurait-il fallu que nous prenions plusieurs autres passages. Mais ces choses sont capitales par rapport à maintenant. Regardez que le sens divin des Écritures, lorsque le Seigneur le donne, frère Branham disait, l'interprétation que Dieu donne lui-même de la parole, c'est ça la lumière. Lorsque le Seigneur lui-même interprète sa parole, c'est ça la lumière du jour. Avancez avec cette lumière et vous serez éclairés. Je vais vous donner un exemple simple. Nous avons, je ne sais plus si dans quel passage, c'est dans Matthieu. Le Seigneur dit, la moisson est grande. Priez le Seigneur qu'il envoie des anges. Ainsi de suite. Vous connaissez ce passage. Et ça a même fait problème les jours passés ici, à partir de Créfette. Ce passage, qui est la parole de Dieu, nous l'avons souvent lu, elle a toujours été là. Mais lorsque le Seigneur en a donné le sens divin, alors il a appelé son serviteur Ewald Frank. Il lui a dit que cette tâche ici, c'est à toi qu'elle a été destinée. Moi, j'entends ça.
par la grâce de Dieu, je reçois le sens divin de cette parole, je ne me mets plus devant le peuple en disant, ah, prions le Seigneur qu'il envoie des anges pour moissonner. Non, un seul a été établi pour faire cette tâche-là. Et comme vous et moi, nous l'avons compris de cette manière, nous avons le sens divin de cette parole. Voilà comment nous participons à la sanctification qu'opère l'Esprit. Mais celui qui ne reçoit pas ça, aujourd'hui, il sera encore à la chaîne. Il va continuer à prier que le Seigneur envoie des anges pour la moisson, alors que le Seigneur a déjà donné le sens divin de cette parole. Alors là, on parle de la vérité par laquelle vous êtes sanctifiés. Et si vous avez juste la parole, mais que le Seigneur n'a pas donné le sens pour vous, ou bien le Seigneur a donné le sens, mais vous avez refusé ce sens que Dieu a donné, alors vous restez dans votre propre sens. Vous avez certes la parole, mais vous ne participez pas à la sanctification. Parce que la sanctification, c'est par la vérité. La vérité, c'est la parole dans le sens divin, Dieu nous l'a révélé. Et nous retournons, je ne sais pas si c'est clair, je l'espère, peut-être que le Seigneur nous aidera à prendre encore plusieurs autres passages les autres jours. Nous avons déjà, il aura déjà fort avancé, il nous reste quelques minutes. Nous retournons dans Matthieu, dans Marc 12. Ces gens sont venus avec la parole et ils pouvaient même discuter avec le Seigneur. Ils étaient sûrs parce qu'ils avaient quelque chose qui était écrit. Le Seigneur leur a dit, mais vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. L'Esprit ne vous a pas donné le sens divin de la parole. Frères bien-aimés, les retransmissions telles que nous les vivons là maintenant, bien le ministère de Matthieu 24, 45 à 47, seulement ceux qui auront le sens divin de ce que le Seigneur a prononcé là, dans ces passages, ils participeront à la sanctification de l'Esprit aujourd'hui. Ceux qui ne reconnaissent pas que lié à ça, il y a les retransmissions telles que nous les recevons là maintenant. Parce que le Seigneur lui-même, en posant la question, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Lui-même, il dit, heureux ce serviteur, puisque son maître à son retour doit le trouver faire ainsi. Et nous, en laissant les réunions avec ces prédications retransmises, nous donnons l'opportunité à Dieu que Matthieu 24, 45 à 47 s'accomplisse jusque maintenant. Celui qui ne ressort pas ce sens divin, il peut beau prononcer Hébreux 12. Rechercher la sanctification et comment l'Écriture le dit? Rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ne participera pas à la sanctification. Il ne participera pas à la sanctification. Parce que la parole n'est pas devenue une vérité pour lui. Elle ne devient vérité que lorsque le sens divin vous est révélé. Hébreux chapitre 12, l'Écriture le dit ici, non? Mais je ne sais pas si je vais le trouver. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais nous recherchons la sanctification. Quand nous disons ça, c'est-à-dire que nous recherchons que l'Esprit donne le sens à tout passage de l'Écriture. Pour que ces passages, cette parole deviennent vérité pour nous. Parce que le Seigneur a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ça doit devenir une vérité. Heureux êtes-vous si vous comprenez les choses de cette manière. Voilà pourquoi, pour toute chose, frère, le temps est plus que avancé pour que la moindre interprétation subsiste au milieu de nous. Plus nous avançons, regardez comme nous avons entendu pour Balaam. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que le Seigneur permettra que même les jours qui viennent, nous puissions revenir sur quelques pensées qui ont été exprimées dans les 2 semaines que nous avons manquées. Nous avons entendu parler de Balaam. Nous avons vu que finalement, c'était un devin.
Balaam n'était pas comme on le pensait. Balaam était un devin, frère. Et l'Esprit a même dit, vous voyez comment il parle. Il a dit, parole de Balaam, fils de Béor, l'homme qui a l'œil ouvert, celui qui a ceci. Les prophètes que Dieu a envoyés ont toujours dit, ainsi parle le Seigneur. Lui, il disait, ainsi parle Balaam. Oh, oh Seigneur. Le sens divin des Écritures. Que Dieu nous aide. Le Seigneur a reproché à ces gens de ne pas avoir le sens des choses qu'ils lisent. De ne pas avoir le sens des choses qu'ils lisent. Mais bon, ceux qui ne se laissent pas sanctifier, ce sont ceux qui rejettent la vérité présente. Mais nous avons accepté la vérité présente, frère. Ainsi, la sanctification, c'est nous qui la recherchons, selon Hébreux chapitre 2. Prenons Jonas pour terminer. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah, Jonas. Alors, j'avais laissé mon stylo là, mais je l'ai déplacé pour retrouver. Ah, Jonas. Ici, l'Esprit a dit, le Seigneur nous montre comment il sauve. Regardez que cet homme a reçu, il connaissait le Seigneur. Le Seigneur l'envoie et il refuse. Et à partir du verset 4, mais le Seigneur fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de nous faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Cette attitude a intrigué un pilote. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Mais pourquoi dors-tu? Lève-toi. » Écoutez ce qu'il lui dit. « Invoque ton Dieu. » C'était des polythéistes. Donc chacun d'abord a invoqué son Dieu. On ne sait pas, peut-être qu'il y en aura un parmi nous dont le Dieu écoutera la prière pour qu'il puisse nous sortir de cette difficulté. Et puis, lui, dans le pilote s'approchant de lui, lui dit, « Mais invoque ton Dieu. Hein? Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Voir qui nous attire ce malheur. Regardez ces traditions parmi les païens. Et le Seigneur permet même que quand il tire au sort, ça tombe sur Jonas. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Quand le Seigneur te veut, frère, bon, c'est une expérience que vous avez peut-être aussi expérimentée. Il n'y a nulle part où tu peux te cacher. Le Seigneur te trouvera. L'endroit où tu penses le plus certain. Lui, il est descendu dans la cave. Il est allé dormir. Le Seigneur a permis que le pilote passe par là. Et qu'il le trouve là. Et que cette discussion ait lieu. Et puis se disent, non, tirant au sort. Et puis en tirant, c'est encore lui. L'appel du Seigneur, c'est parce que le Seigneur vous a choisi avant la fondation du monde. Et il ne peut pas se tromper. Comme il vous a choisi, lorsque le temps arrive où vous devez faire les expériences, frère, vous avez senti ça dans votre cœur, je suis sûr. Parce que ça a été l'expérience de ce que le Seigneur a appelé. Vous avez beau courir, beau fuir, vous sentez dans votre cœur qu'il y a quelque chose qui vous parle et qui ne vous laisse pas tranquille. Alors ici, verset 8, alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Ils vont tirer au sort. Hein?
C'est une tradition païenne. Mais à cause, comme le sort est tombé sur Jonas, il lui pose ces questions-là, parce que le Seigneur voulait qu'il puisse répondre. Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Oh, il leur répondit, je suis hébreu, et je crains Yahvé, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Mais justement, nous, notre problème, c'est la mer. Ton Dieu là qui a fait la terre et la mer. L'Écriture dit, verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, mais pourquoi as-tu fait cela? Mais faire quoi? Écoutez, car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de Yahvé parce qu'il le leur avait déclaré. Donc, c'est ton Dieu qui a fait les cieux et la mer et la terre. Toi, tu les fuis. Alors, il a soufflé sur la mer. Et voilà, nous sommes tous embêtés maintenant. Et puis, l'Écriture dit, ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il décide de s'abandonner. Mais il savait, c'était un prophète, que comme la parole du Seigneur était sortie et que le Seigneur l'avait envoyé à Ninive, même si ils avaient pris un tonneau, ils l'avaient mis dans le tonneau, ils avaient jeté, le Seigneur aurait trouvé un moyen de le sortir de ce tonneau. La parole avait déjà dit qu'il serait à Ninive. Il savait qu'il se retrouverait à Ninive. Alors il a dit, ben, jetez-moi. Même ces hommes, ils ont craint. Ils ont dit, verset 13, verset 14. Alors ils invoquèrent le Seigneur en disant, ils ont prié le Seigneur. Oh Yahvé, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent, parce qu'ils craignaient de le faire mourir en le jetant à la mer. Parce que si nous on le jette à la mer et qu'il meurt, tu tireras vengeance de ce sang que nous on aura versé. Ne nous fais pas porter cette charge, car toi, Yahvé, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces paroles elles réjouissent, mais en même temps, elles attristent. Regardez, ils ont parlé comme des hommes qui ont connu le Seigneur. Ils ont dit au Seigneur, toi, tu fais ce que tu veux. Mais cet homme qui avait la parole et qui fouillait les desseins du Seigneur, ils vont le jeter. Mais la parole va aller avec l'homme qu'eux, ils vont jeter. Ils auraient été intelligents. Ils m'auraient dit, mais allons alors là où le Seigneur t'envoie. Comme ça, eux aussi, ils auraient bénéficié de la parole. Ils n'avaient pas le discernement des choses les meilleures. Puis ils regardaient à leur commerce, à leur navire. Alors, ils ont jeté Jonas. Et c'est la prière que Jonas fait, nous allons terminer par là, que le frère est revenu le plus souvent dessus, pour les expériences du début, lorsque nous venons à la foi, comment ces choses se passent, comment nous ressentons cette lourdeur dans le cœur, ce poids, et comment le Seigneur après nous en débarrasse. Ces expériences sont intérieures. Elles doivent avoir lieu avec vous, avec moi. Personne ne pourra dire, ah oui, toi tu es passé par la repentance. Non, toi-même dans ton cœur, tu dois savoir que cette expérience, je l'ai passée. Il dit, verset chapitre 2 maintenant. Le Seigneur fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits.
Prenons verset 15 d'abord, chapitre 1er. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais véritablement, mais Yahvé, c'est vraiment le Dieu qui a fait la terre et le ciel, la terre et la mer. Quand on a jeté cet homme comme il avait dit, la mer s'est apaisée. Alors ils ont offert des sacrifices. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte du Seigneur et ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Mais malgré ça, ils sont quand même partis dans leur direction de Tarsis. Alors le Seigneur fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Maintenant, dans cette expérience, Jonas prie. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. La perdition, parce que l'Esprit a dit qu'il était au fond même lui-même il le dit. Si vous prenez verset 6, les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Il est passé par la perdition. Frère Firmin disait quelque chose. Et beaucoup n'arrivent pas à expérimenter le salut parce la réconciliation, parce qu'ils n'expérimentent pas la séparation. Ils ne se sont jamais sentis perdus. Pourtant, ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur. Après la prédication de l'évangile apostolique, comme nous avons entendu dans les jours passés, c'est un réveil brutal. Vous vous rendez compte que vous êtes perdu et que vous avez été dans la religion et que pendant tout ce temps, vous pensiez faire les choses agréables à Dieu, vous étiez dans l'erreur. Et vous comprenez, mais si j'étais parti dans cet état, mais ça aurait été fini pour moi. Alors, vous prenez conscience que la patience de Dieu à votre égard a été salutaire. Vous pleurez, vous sentez que vous êtes séparés. C'est là maintenant que l'homme peut appeler le secours divin. Je crois que c'est dans Hébreu, l'Écriture dit que la grâce, c'est le but même poursuivi par la loi. Donc, la loi devait nous amener à comprendre que nous sommes captifs, séparés de Dieu, emprisonnés, pécheurs, perdus, sans possibilité d'être sauvés, pour que, ayant reconnu cela, ayant compris cela, nous appelons le secours divin. Mais si vous n'avez pas la pensée divine de la loi, si en prenant ce que le Seigneur a déposé dans la loi, vous ne voyez pas que le but poursuivi, c'était que toute bouche soit fermée, comme l'Écriture le dit dans Romains, et que personne ne puisse être justifié par la loi. Alors, si vous ne réalisez pas ça, vous ne réalisez jamais la perdition. Vous ne réalisez jamais votre état malheureux. Jonas a expérimenté cela. Et c'est l'expérience par laquelle tout véritable enfant de Dieu par lequel il est passé. Alors là, nous avons, lisons, après nous allons prier. L'Écriture dit, dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix? Oui, il a entendu ta voix, mon frère. Si tu es là, c'est parce que l'expérience a été faite. Il a entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Bien que
la situation était comme elle était, dans cet état de perdition, j'ai bon espoir que tu ne vas pas m'abandonner. Alors, l'Écriture dit, verset 7, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » Amen. Seigneur, mon Dieu. Alors là, voilà pourquoi un véritable croyant, il est attaché à Golgotha. C'est une question. Paul disait, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Rien. Celui qui a expérimenté cela, il se voit encore, il voit ce qu'il a dû traverser, il a compris sa misère et le Seigneur a ôté ce poids, cette condamnation, il a enlevé. Et le Seigneur, comme l'Écriture le dit dans Romains, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu. C'est une expérience personnelle. Alors je sais, tel que je suis ici, personne ne peut m'enlever dans ma conviction que je ne suis pas un fils de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est une expérience personnelle. Alors, regardez maintenant les choses qu'il dit. Verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, donc dans cet état de souffrance, je me suis souvenu du Seigneur et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient du Seigneur. Amen. » Le salut nous a été accordé et nous l'avons expérimenté. Ces choses sont capitales de pouvoir les expérimenter parce que comme nous avons entendu, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut ni voir ni comprendre les choses du royaume. La parole, lui, il a la parole comme le diable l'utilise. Il a des versets, des passages. Mais le sens, pour que ça devienne la vérité, le sens même, il ne l'a pas. C'est là que nous réalisons aujourd'hui, par rapport à ceux qui s'opposent au sens divin qu'a donné le Seigneur par rapport à, que ce soit Matthieu 24, ce service de retransmission, que ce soit l'histoire de, de, de la moisson, alors que le Seigneur a dit que c'était à frère Franck qu'il a destiné. Ces gens qui ne reconnaissent pas vont continuer à servir le Seigneur, mais en dehors de sa voix. Ils seront là à demander, Seigneur, envoie des anges. Mais celui que le Seigneur a destiné pour cette tâche, le Seigneur l'a déjà envoyé. Si vous ne reconnaissez pas ça, alors vous êtes en dehors de la volonté du Seigneur. Le Seigneur Dieu puisse nous aider. Je crois qu'il nous a beaucoup aidés. Mais frère, ça a été riche les réunions passées. Je crois que j'ai mis quelques-unes. Peut-être qu'il y a seulement une que je n'ai pas mise, mais je vais la rajouter, celle de mercredi de la semaine passée. Mais en tout cas, les 3 autres, je les ai mises sur le groupe. Si vous avez le temps, frère, donnez-vous quelques minutes, écoutez. Beaucoup de choses nous ont encore été transmises. Le Seigneur nous aidera. Pardonnez-moi, j'ai dépassé de 15 minutes le temps imparti, mais bon, c'était pour mon problème professionnel. Nous aurons réunion vendredi, mais en ligne, parce que je pensais qu'il fallait que je forme ce chauffeur jusque cette semaine. Mais vu les aptitudes qu'il a montrées, bon, j'ai décidé de le laisser un peu comme ça, mais entre-temps, la salle sera occupée vendredi, donc on ne pourra pas. À partir de la semaine prochaine, nous reprendrons nos réunions vendredi à la salle, Dieu voulant. Et lorsque commencera les travaux pour le carrelage, peut-être encore, il faudra sacrifier un vendredi, mais vous serez informés. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons
incliner nos têtes et prier. Dieu bien-aimé, te disons merci pour ce soir, merci pour ta parole, merci pour l'exhortation, merci pour la conduite de ton esprit. Merci de ce que tu nous donnes le sens divin, Seigneur, de ta parole, afin que, Seigneur, cela soit la vérité de ta parole et que par cela nous soyons sanctifiés. Seigneur, en comprenant ces choses, nous comprenons aussi qu'elles ne seront pas données à tous. Parce que tous prennent la Bible, tous viennent avec tes paroles. Même le diable vient avec des passages bibliques. Mais le sens, Seigneur, le sens divin, la révélation de ta parole, de la pensée même, Seigneur, si cela n'est pas accordé, alors nous sommes dans l'erreur. Oh Seigneur, puisses-tu nous aider encore pour ce que nous n'avons pas encore pu voir, comme nous devons le voir. Tu as dit, Seigneur, que à cause du temps dans lequel nous sommes arrivés, que nous puissions marcher d'un même pas. Et s'il y a des avis qui diffèrent, tu éclaireras dessus. Seigneur, tu éclaires maintenant. Tu rends toutes choses limpides. Donne-nous de pouvoir nous réjouir de la vérité. Parce qu'il y en a qui, n'ayant pas accepté le sens divin, n'ont pas eu l'amour. La vérité, Seigneur, tu leur as donné une puissance des grands. Nous avons l'amour pour ta vérité, Seigneur. Non pas notre propre vérité, mais la tienne. Le sens que tu donnes, c'est celui-là que nous acceptons. Merci pour Frère Branham, Seigneur, par lequel tu as pu dire que l'interprétation que toi tu donnes est la lumière. Donne-nous de pouvoir y marcher. Sois avec chacun de nous. Pardonne-nous, nous avons nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements. Aide-nous dans nos faiblesses. Nous te prions. Merci, Seigneur, de nous avoir secourus ce soir. Pardonne-nous pour ces quelques désagréments. Aide-nous à pouvoir mieux te servir. Aide-nous, Seigneur. Nous regardons à toi. Bénis le reste du temps. Bénis, Seigneur, notre réunion de vendredi. Bénis tous ceux qui ont été désirés, Seigneur, de t'écouter encore ce soir et sans rester jusqu'à 7 heures. Permets que, Seigneur, tous, nous prenions part au bain de sanctification, Seigneur, par ta vérité que tu nous accordes. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous avons fini pour ce soir, mes frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouverons sur la plateforme ce vendredi à 19h30 par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.